Bonjour, donc je suis Stéphane Dupré, donc chercheur au sein du groupe Napoléon, et je vais vous présenter le challenge intitulé Prédiction de Sharpe Ratio pour des blends de stratégie que l'on propose pour le Challenge Data ENS. Donc avant succinctement une présentation du groupe Napoléon. Donc on est des spécialistes de la conception de stratégies de trading quantitatives et algorithmiques. Basiquement, notre métier, c'est de créer des signaux financiers qui vont être ensuite actionnés en termes de position sur des actifs financiers. Donc, comme on l'a vu avec CFM, on va des fois prendre des positions longues, c'est-à-dire qu'on va acheter l'actif parce qu'on pense qu'il va grimper. On peut également être neutre dans le sens où on pense que c'est flou, la valeur de l'actif on ne sait pas s'il va monter ou descendre, et également des positions courtes. Alors, c'est des termes financiers, mais en gros, ça veut dire qu'on va vendre l'asset sans l'avoir et on peut prendre la performance inverse de l'actif. Voilà, et donc on va se focaliser également sur des signaux qui sont à faible latence par rapport à du high frequency trading dans la finance. Donc des signaux ici qui vont être journaliers et qui vont être basés en fait sur des indices agrégés, enfin macroéconomiques. D'accord, ça ne va pas être vraiment des stocks, on ne va pas avoir des centaines de stocks ici. C'est des stratégies qui sont très liquides, où on va passer au close en fin de journée et on va pouvoir en fait faire de la gestion sur des énormes mandats. Voilà, donc je vais vous présenter les objectifs de notre challenge, comment ceux-ci relatent aux problématiques du groupe Napoléon. Je vous présenterai après le dataset vraiment en détail. Je vous présenterai le benchmark et quelques idées pour les prévisions. Voilà, donc un indicateur financier ici. Bon, pour ceux qui sont coutumiers de la finance, on voit le caractère stochastique avec une tendance haussière ici. Donc c'est typiquement le genre d'indice sur lequel Napoléon construit des signaux. Et pour chaque signal construit, en découlent des stratégies. Et ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de prédire une métrique sur un ensemble de stratégies qu'on a déjà créées, nous, sur cet indice. Pour ce faire, on va décomposer ici 30 ans d'historique en 289 périodes de 26 jours. Alors pourquoi 26 jours? Parce qu'en gros, il y a 21 jours ouvrés pour le mois passé, 5 jours ouvrés pour la semaine à venir. Et on va vous demander de prédire en fait ce qu'on appelle un ratio de Sharpe. Donc je vais vous expliquer ultérieurement ce que c'est sur la prochaine semaine. D'accord? Voilà, donc ici, vous avez un exemple de 7 stratégies qui correspondent à l'indicateur financier que vous avez vu, qui sont des stratégies qui découlent en fait déjà d'algorithmique et de machine learning qui sont faites au sein de Napoléon. Vous voyez le O de T ici, c'est le signal qui est créé par nos algorithmes, qui va donc manger des données financières en entrée et va nous donner après des positions à prendre pour le futur. Et vous avez ici 7 stratégies propriétaires qui sont éprouvées qui ont des track records de plusieurs dizaines d'années, puisque notre CEO est un ancien trader chez BNP. Donc c'est des stratégies qui performent déjà extrêmement bien. Vous pouvez le voir. Alors vous allez me dire où est le problème? Eh bien le problème, c'est qu'on peut toujours faire mieux. En fait, un investisseur, il ne va pas être intéressé par de la performance absolue en général. Il va préférer une performance certaine. C'est le paradoxe de Saint-Pétersbourg, de Bernoulli, mais vous préférez avoir en fait gagner quelque chose de façon certaine, moindre, que possiblement gagner plus, mais de façon incertaine. Et c'est là qu'en fait le ratio de Sharpe est très important, parce qu'en fait un ratio de Sharpe, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le quotient d'un rendement par une volatilité. Donc c'est ça ce qu'on va essayer en fait d'améliorer, nous, et en gros ça va nous donner en fait une performance par unité de risque, et c'est ça vraiment ce que les investisseurs recherchent. Ça va donner des stratégies extrêmement robustes qui gagnent tout le temps, qui font des sortes de lignes droites non volatiles. Et ce que l'on sait très bien avec la théorie de la diversification de portefeuille, c'est que si vous mixez des actifs ou des stratégies, eh bien vous pouvez, par des effets de corrélation entre elles, baisser la volatilité du mix et arriver en fait à des stratégies qui performent encore mieux. Donc c'est ça l'idée du challenge ici, c'est que vous nous aidiez à trouver la meilleure stratégie possible, le meilleur mix possible, qui est simplement une combinaison linéaire de nos stratégies, qu'on appelle un blend, c'est ça ce qui a été appelé un blend dans le titre, et qui va nous donner un Sharpe ratio qui est le meilleur pour la prochaine semaine de marché ouvré. Donc la méthodologie qu'on vous propose,
c'est pour chaque période, en fait, on va générer des blends exhaustivement de façon aléatoire pour avoir une sorte d'approximation du continuum. Et on veut que vous essayiez de prédire chacun des sharps afférents. Et bien sûr, l'idée est de choisir le meilleur blend d'après. Donc le Sharpe ratio, la formule est définie en bas. Hein, n'ayez pas peur, elle est un peu compliquée. Il y a juste quelques petits twists que je vous définirai dans 2 slides. Voilà. Voilà, donc le jeu de données qu'on vous a créé. Donc en premier paramètre, vous allez avoir les poids des stratégies. Vous allez avoir après nos stratégies à nous, donc nos stratégies propriétaires, donc avec leurs 21 valeurs sur le dernier mois sur les marchés. On vous a rajouté également ce qu'on appelle X, qui sont des autres indicateurs financiers que l'on pense être pertinents pour améliorer votre modèle. Et puis, en dernière colonne, vous avez le Sharpe, hein, qui est cette valeur qu'on veut prédire, et qui est la valeur qui sera présente dans l'ensemble d'entraînement, hein, qui a environ 7000 points, et qui ne sera pas présent dans le jeu de test. Et vous avez ci-dessous la métrique qui va être utilisée pour vous juger, pour vous évaluer. Donc c'est basiquement une norme L1 entre votre vecteur de prédiction et le vecteur des Sharpe réellement réalisés. Alors il y a un petit truc en plus à la norme L1, c'est que vous voyez une fonction f qui va en fait ramener, parce qu'en gros le ratio de Sharpe varie dans R, hein, il peut être égal à moins l'infini comme plus l'infini. Enfin il est fini mais il n'est pas borné. Ce f va en fait ramener les Sharpe, éviter de trop pondérer les outliers dans l'erreur, d'accord ? En gros, si vous prédisez 5 au lieu de 8, ça fait une erreur de 3, mais ça ne nous intéresse pas tant que vous prévoyez mieux moins 1 et 1. Et donc, c'est une sorte de tangente hyperbolique, cette fonction, ça casse les outliers. Et ça privilégie le signe aussi, qui est très important pour nous, puisque c'est si on est long ou court. Voilà, donc le Sharpe est un petit peu changé par un Sharpe classique. Donc déjà, il est annualisé, d'où le 252, qui est le nombre de jours ouvrés sur une année dans les marchés. On a capé la volatilité parce que sur une semaine, la prédiction sur une semaine, c'est très court, une semaine. Des fois, quand il n'y a pas de volatilité, ça peut devenir très grand. Et comme on divise, ça peut être problématique. Et on l'a aussi augmenté sur la durée d'entraînement également. Voilà, donc déjà notre benchmark, je vais vous le présenter. Donc c'est un benchmark vraiment trivial, c'est la moyenne du Sharpe sur toutes les observations. Ce benchmark est déjà très dur à battre. On vous propose déjà, pour aller plus loin, donc déjà l'idée c'est de créer des prédicteurs. Hein, en finance, c'est vraiment fondamental. Il faut que vous créiez vous-même, à partir non seulement des indicateurs en plus qu'on vous a donnés, mais des indicateurs de moment, de survente, de sous-vente. Il faut les corréler les deux. Enfin, il y a tout un travail de génération de features que vous allez avoir à faire. Et effectivement, après, il y a aussi de l'algorithmique pour essayer de trouver le changement de variable qui va vous donner vraiment les bonnes prédictions. Voilà, on peut également aussi penser à casser le problème de régression, parce qu'on prédit une variable continue, le Sharpe, c'est un problème de régression. On peut le casser en un problème de prédiction et de régression. Et vous allez vite voir, si vous faites ça sur le jeu de test, que en fait, quand on fait le problème de classification, on a vite une accuracy de 70, parce qu'en fait, les stratégies derrière déjà sont designées pour gagner. Donc vous avez déjà, en étant long tout le temps, vous gagnez. Donc il faut réussir après à prévoir le gain. Et voilà. Voilà, donc l'équipe Napoléon est ici pour des questions ultérieures, si vous voulez, à la fin du cours. Et puis, on est joignable, évidemment.